L'Algérie et l'Italie portent un coup sévère à un projet stratégique franco-espagnol. L'Algérie et l'Italie ont signé, lundi, un certain nombre d'accords stratégiques de grande importance, notamment ceux liés à l'énergie. La Société nationale des hydrocarbures, Sonatrach, a signé un accord avec son homologue italien, Eni, pour la construction d'un nouveau gazoduc destiné à transporter, alternativement du gaz naturel, de l'hydrogène et de l'ammoniac bleu et vert. Selon le journal espagnol El Mundo, cet accord intervient après l'annonce d'un projet franco-espagnol formulé par le président français Emmanuel Macron et le premier ministre espagnol Pedro Sánchez, pour relier Marseille et Barcelone par un nouveau corridor d'exportation d'hydrogène. Paris et Madrid comptent sur la nouvelle ligne pour fournir ce matériel à l'Europe, d'autant que l'accord inclut le Portugal et devrait être rejoint par l'Allemagne. À l'heure où l'Espagne et la France cherchent à faire du sud-ouest européen, représenté par l'État ibérique, une source d'hydrogène sur le continent européen, l'Algérie a confirmé sa volonté de faire de l'Italie un hub énergétique majeur pour le continent européen. Pour mémoire, l'Algérie a déjà discuté avec l'Allemagne de la possibilité d'établir des relations de coopération à travers des projets de partenariat mutuellement bénéfiques, notamment le développement, le transport et la commercialisation de l'hydrogène vert. Pour sa part, la première ministre italienne Giorgia Meloni a affirmé que l'Algérie peut devenir un pionnier dans le domaine de l'énergie. Au niveau africain et mondial, Giorgia Meloni a souligné l'importance que Rome attache au partenariat algéro-italien. Meloni a déclaré, « Choisir l'Algérie comme première étape en Afrique du Nord n'est pas une coïncidence, mais plutôt parce que le nouveau gouvernement italien voulait montrer l'importance de l'Algérie pour l'Italie en tant que partenaire essentiel et stratégiquement important. » Pourquoi la concurrence pour l'hydrogène est-elle si intense? Plusieurs pays tentent de changer la carte énergétique en exploitant l'hydrogène vert au lieu des énergies alternatives, sur fond de guerre russo-ukrainienne, qui a créé une grave crise énergétique. L'hydrogène vert est également considéré comme l'une des énergies propres et respectueuses de l'environnement, car il s'agit d'un type de combustible fossile produit par un processus chimique dans lequel un courant électrique provenant de sources renouvelables est utilisé pour séparer l'hydrogène de l'oxygène dans l'eau, de sorte qu'il devient de l'énergie produite sans émettre de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Les pays arabes cherchent à saisir l'opportunité, à entrer dans la compétition et à prendre la tête de la scène en tant que source d'énergies alternatives, en particulier l'hydrogène vert. Le Maroc se rapproche de l'organisation de la CAN 2025, avec 13 voix à trancher. Une source bien informée au sein de la Confédération africaine de football a révélé que le Maroc est le plus susceptible d'accueillir la Coupe d'Afrique des Nations, prévue en 2025. Et que la plupart des membres du bureau exécutif de la CAF estiment que le Maroc a le droit d'accueillir la CAN. Et la même source a poursuivi, qu'environ 13 membres du bureau exécutif ont décidé de voter en faveur du dossier marocain, en raison de leur forte relation avec le Maroc. De plus, ces membres estiment que le dossier marocain est le plus solide en termes d'infrastructure, et que le Maroc n'a pas organisé la CAN depuis de nombreuses années. De plus, le Maroc a fait honneur au continent africain lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar, en atteignant les demi-finales. Par conséquent, il est le plus digne et le plus légitime à tous les niveaux de remporter l'organisation du championnat d'Afrique des Nations 2025, aux côtés de l'Algérie, le plus grand concurrent du Maroc. La même source a confirmé que le vote se déroulera selon les règles, car les représentants des pays désignés pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2025 seront empêchés de voter lors de la première phase, prévue le 10 février. Et que les membres qui ne voteront pas sont ceux appartenant aux nationalités des pays qui ont soumis leur candidature pour accueillir le tournoi. Il s'agit du Maroc, de l'Algérie, de l'Afrique du Sud, de la Zambie et du Sénégal. La même source a indiqué que Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, ne votera pas lors de la première phase. Comme le reste des membres dont les pays ont désigné pour accueillir l'événement sportif continental, parmi eux, Fawzi Lakja, président de la Fédération royale marocaine de football. Cependant, en cas d'égalité, l'Assemblée passera à la deuxième étape, dans laquelle tous les membres ont le droit de vote, y compris le président de la CAF.
La même source n'exclut pas que certains pays retirent leur candidature à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 lors de la prochaine étape. Cela permettra à ces représentants de voter, notamment la Zambie et le Sénégal, car ils sont susceptibles de donner leur voix au Maroc. Le bureau exécutif de la Confédération africaine de football est composé de Patrice Motsepe, président de la CAF, d'Afrique du Sud, Augustin Sangour du Sénégal, Ahmed Yahya de Mauritanie, et Souleymane Hassan Ouabri de Djibouti, Sedoum Bomboun Joya du Cameroun, Knisa Ibrahim des Comores, Fawzi Lakja du Maroc et Ania Bourida d'Égypte, Amago Melvin du Nigeria, Esha Johansson de la Sierra Leone et Moazassim de l'Ouganda, Ouazita Singari du Burkina Faso, Samir Saba des îles Maurice, Abdelhakim Achalmani de Libye, Pierre Alain du Gabon, Saïd Arab de Somalie, Macléan Lechouet du Botswana, Mahatou Tour du Mali, Dishakou du Bénin, Gabriela Amidou du Niger, Yuadia Algiria de Tunisie, Mustapha Raji du Libéria, Elvis Chetty des Seychelles et Veromba du